Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans cette émission Justice pour tous sur GMS FM 89.3. Vous pouvez intervenir en direct en appelant le 77 231 99 01. Aujourd'hui, notre thème, c'est celui de la protection de l'enfant, le cas des enfants de la rue, donc principalement ceux des talibés. Que faire et quoi faire? Pour cela, nous avons notre invité, donc Cher Mbeng, qui va traiter du sujet avec nous et nous allons échanger par rapport à tout cela. En même temps que nous allons parler de vos réactions sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Énormément d'échanges ont eu lieu également donc sur la toile du web. Mais quand on parle donc de la protection de l'enfant, principalement donc des talibés, donc c'est quoi un talibé? Un talibé, donc c'est un élève ou disciple donc qui apprend le Coran. Les talibés sont jeunes. Ils sont donc âgés donc de 5 à 15 ans. Issus donc d'une famille pauvre ou bien donc d'une famille traditionnelle qui veut perpétuer donc cet enseignement coranique, qui sont confiés donc par leurs enfants donc à un maître coranique, un marabout, afin donc que celui-ci se charge donc de son éducation religieuse. Cette éducation a lieu donc dans des daras, dans des écoles coraniques. En contrepartie, ces talibés doivent s'acquitter des travaux domestiques et est généralement donc contraint donc de mendier dans la rue pour subvenir à leurs besoins et à ceux donc de leur maître coranique et de leur famille. La majorité donc des talibés vivent dans des conditions très précaires. Ils sont logés souvent donc dans des maisons avec un accès difficile à l'eau, à l'électricité, à la santé, à la nourriture. Il y a aussi donc souvent des cas de sévices corporels, de violences donc physiques, mais aussi donc d'autres cas parce qu'ils sont contraints donc de mendier, ce qui est pourtant interdit par la loi. On en parlera dans le cours de cette émission. Il arrive aussi donc fréquemment donc que ces enfants donc soient sévèrement battus, certains même d'ailleurs perdent la vie et en meurent. Ce phénomène donc de talibé et vraiment touche principalement donc le Sénégal parce que certains pays ne le connaissent pas, comme par exemple en Maghreb, dans les pays de l'Orient, Moyen-Orient, ils ne connaissent pas cette pratique de talibé, ni chez les Guinéens, nos voisins, et aussi même vers Tombouctou, ce n'est pas une pratique chez eux, c'est une pratique typiquement sénégalaise et cela nous a valu donc d'être mal vu au niveau international vu que le Sénégal a signé beaucoup d'accords internationaux pour la protection de l'enfant et au niveau donc des États-Unis, nous sommes malheureusement très mal classés parce que le Sénégal, notre pays, est au niveau donc 2 des pays à surveiller. En sachant que dans le classement, vous avez le niveau 1 qui est très grave, le niveau 2 et le niveau 2 donc à surveiller. Nous sommes très mal classés par rapport à tout cela. On aura l'occasion donc d'en débattre dans notre émission. Donc ce phénomène de talibé nous inquiète surtout parce que ce que l'on constate également au niveau donc du Sénégal, c'est qu'ils sont quand même très nombreux. On en parle donc d'enfants donc de 5 à 15 ans dans tout le Sénégal. Et selon le rapport donc Human Rights Watch, en 2010, ils étaient estimés à 50 000 qui vivaient dans des écoles coraniques et qui subissaient donc des abus dans à travers donc les 14 régions donc du Sénégal. Une cartographie des daras qui a été effectuée donc en 2014 par la CNLTP a recensé plus de 1000 daras et 54 000 talibés dans la seule région de Dakar, dont plus de 30 000 étaient soumis quotidiennement à la mendicité forcée. Cette cartographie donc, du département de Saint-Louis, donc dans le nord du Sénégal, effectuée en 2016, a permis de dénombrer plus donc, de 200 daras et 14 000 talibés, dont plus de 9 000 étaient forcés donc, de mendier, donc, selon le rapport Human Rights. Pour parler et traiter de ce thème qui est donc la protection de l'enfant, le cas donc des enfants de la rue des talibés, notre invité c'est Cher Mbeng. Cher Mbeng, donc, qui est aussi un chanteur, et on lui doit donc un duo, notamment avec Fred Aloloum, qui actuellement collabore avec Thione Seck pour un album en commun donc avec notre chanteur international Thione Seck. Nous allons passer un petit extrait donc de Cher Mbeng et Fred Aloloum. Il vit dans la rue, qui risque de souffrir, de finir, périr, mourir ou pourrir. Ce petit enfant de cœur, il a bien du malheur. Du jour de sa naissance, il est déjà malheureux. Nuit et jour, qu'il pleuve, qu'il tombe, qu'il vente, qu'il fasse mauvais temps. On voit sans cesse ce jeune talibé avec sa sébile traîner dans les rues, quémander, manger à sa faim. Je me demande qui sont ses parents, où est père et mère. Comment as-tu pu faire subir ça à ton fils? Comment as-tu pu?
Comment peux-tu le laisser dans la rue, ton enfant, toi parent? Comment peux-tu le laisser régner sans amour, sans argent? Comment peux-tu le laisser dans la rue, ton enfant, toi croyant? Tu penses peut-être que Dieu a les yeux dessus, mais il pleure sur ton enfant. T'es méchant, inconscient. Il est sans famille ni amis, sans habits ni abri, en violant les droits de l'enfant, en le privant du beau temps, en le séparant de ses parents. Quelle oreille peut entendre cette triste voix très mal résonner dans ta maison, la rabiraran, sans pleurer? Quel œil peut regarder ce pauvre garçon abandonné, traîné dans les rues, boité, pieds J'ai pleuré sans pleurer? Voir sa peau si sale, tellement sale que les couvertes de plaies, à côté des rayons sales, sans pleurer. Comment j'ai aidé ce petit enfant moins de 12 ans, déjà fatigué de la vie, exténué, jusqu'à nous donner l'aspect d'un vieillard, sans pleurer? Oh pitié, oh c'est triste, tellement triste que le ciel lui-même a pleuré. Il pleut quand ce pauvre garçon a pleuré. Le vent a soufflé, la fleur a fleuri, l'ange a pleuré. J'ai pleuré. Comment peux-tu le laisser dans la rue, ton enfant, toi parent? Comment peux-tu le laisser régner sans amour, sans argent? Comment peux-tu le laisser dans la rue, ton enfant, toi croyant? Tu penses peut-être que Dieu a les yeux dessus, mais il pleure sur ton enfant. T'es méchant, inconscient. Il s'est levé au lever du soleil pour un simple objectif, percevoir vos qualités. Il t'a fait une simple demande, Sarah Ngirial. T'as qu'à faire un simple geste, Amial Diorle. Ne le rejette pas. Sa famille l'a déjà fait, c'est déjà fait. Ne le maltraite pas, la rue l'a déjà fait, c'est déjà fait. C'est dur là où il passe la nuit, c'est pire que là où il passe la journée. Comme tous les enfants normaux, ce talibé fait des cauchemars la nuit. Il écrit oh maman, maman. À son réveil, il ne voit l'ombre d'une mère. Ce gamin ne dort pas bien, mange pas bien, il va pas bien, rien de bien, c'est pas bien. Pourquoi faire un enfant si c'est pour le laisser crever dans la rue de la gare et la dame? Sensibilisation pour les talibés. Non à la mendicité des enfants. Non à la maltraitance et à la négligence. Ça doit cesser. Nous allons donc rejoindre actuellement Sharon Mbeng. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous appelons Sharon Mbeng, donc notre invité, qui est actuellement sur Dakar. Allô? Sharon Mbeng. Allô? En attendant donc de joindre... Oui? Allô? Ouais. Oui, bonjour Sharon Mbeng, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Merci. Vous êtes en direct donc sur GMS FM 89.3. Nous allons parler donc du cas donc des talibés, les enfants de la rue, et de leur protection.
D'accord. Pourquoi? Donc, on va essayer un D'accord. peu de camper un peu le contexte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites, notamment donc la loi de 2005 pour la protection donc de ces enfants contre les sévices sexuels et d'autres sévices qui pouvaient donc faire l'objet. Il y a aussi eu donc une Mhm. intervention donc en juillet 2016 de notre président pour faire retirer tous ces enfants donc de la rue. Nous allons en parler de l'effectivité de tout cela et de toutes ces mesures qui ont été faites. Et selon donc aussi donc le rapport Human Rights Watch, il y a eu énormément donc d'abus qui ont été commis donc contre les talibés. Par exemple, dans 20 cas en 2015 et en 2016, des enfants Mhm. talibés donc ont été blessés, maltraités, certains même ont été tués. D'autres avaient donc subi des sévices physiques, des agressions, des viols. Ils étaient même victimes d'accidents de la circulation. Des décès aussi ont été constatés. Et il s'est avéré, par exemple, donc, que 7 talibés sont morts dans cette période. Et donc, dans 10 cas, dans 10 cas, il s'est avéré que les maîtres coraniques Mhm. auraient eux-mêmes donc commis les abus, notamment donc dans 4 cas, ce qui est arrivé, c'est que ils avaient été sévèrement donc passés à tabac, ils sont morts donc de leurs blessures. Dans les 6 autres cas, donc ils avaient été mis en chaîne, donc enchaînés, c'est comme un esclavage moderne. Ils avaient subi également donc des sévices physiques, notamment qui avaient été Mhm. infligés donc à des garçons donc de moins, donc à au moins 15 garçons. Et dans les autres Mhm. incidents qui se sont produits donc à l'extérieur donc de l'école, il y a eu donc des cas donc d'accident de la circulation par rapport donc à ces talibés. Il y a eu aussi donc des cas de viol. Je répète que tout cela, ce sont des cas qui ont été donc vus dans les médias, dans la presse, et aussi donc qui avaient été donc alertés par les organismes pour la protection donc de l'enfant. Concernant par exemple le passage à tabac et la mise en chaîne donc et les décès de ces talibés, par exemple en juin 2016, D'accord. des agents de police de Saint-Louis avaient trouvé un talibé donc âgé de 12 ans qui était enchaîné à un mur, et c'est vraiment horrible. D'autant plus, par exemple, qu'en Mhm. juin également, donc un talibé donc, qui était âgé de 13 ans, au parcelle Asseni, donc a été retrouvé mort, sévèrement battu par son maître coranique, donc à coups de fouet, parce qu'il avait été fouetté Mhm. 2 fois dans la journée et que son corps n'avait pas supporté. Et que ce maître Mhm. coranique donc avait été interpellé par la police au moment où il voulait enterrer donc le corps de cet enfant donc à Touba. En avril Mhm. 2016, à Saint-Louis, un talibé donc qui était âgé de 7 ans a été sévèrement Mhm. battu donc à coups donc de fouet, également donc de caoutchouc, et là Mhm. donc la police avait mis la main donc sur le maître coranique, mais on se rend compte Mhm. après que les sanctions finalement ne Mhm. sont pas aussi répressives parce que malheureusement cela existe toujours. Et toujours Mhm. donc dans cette même dynamique, malheureusement, en février 2016, tout le monde se souviendra qu'il y avait une douzaine d'enfants qui avaient été donc retrouvés des fers aux pieds dans un dara à Diourbel, et que ces garçons donc, étaient âgés de 6 à 14 ans. Et c'est vraiment donc Mhm. pour cela que c'est très important de faire cette émission pour rappeler que ce Mhm. sont des enfants. Et selon donc les termes, la définition qu'on peut faire de l'enfant, qui sera bientôt donc dans le nouveau code donc de l'enfant qui est actuellement en préparation. Ce nouveau code de Mhm. l'enfant donc prévoit toutes les mesures de protection de l'enfant, y compris dans son article premier, et définit l'enfant comme étant donc celui qui a moins de 18 ans. Ces pauvres Mhm. talibés aussi donc sont victimes de viols et d'agressions, notamment en 2015 et 2016, il y a eu 5 cas de viols et d'abus sexuels qui avaient été signalés par le coordinateur donc de l'AEMO, donc par les Mhm. défenseurs des droits de l'enfant, et aussi dans les médias, ça avait été donc soulevé. Vraiment, accidents de circulation, violence, ce sont des choses vraiment horribles. J'en profite donc pour rappeler tous ceux qui sont actuellement sur GMS FM 89.3 que vous écoutez votre émission Justice pour tous, et aujourd'hui donc nous parlons de cas des talibés. Comment allez-vous, Monsieur Sherman? Ça va bien, vraiment, tout ce que vous venez de dire là, c'est la triste réalité. Et vous venez de me toucher profondément. Merci. Là, tout ce qui touche à l'idée, ça me touche profondément au cœur. Donc, avant tout, tu me donnes envie de réciter mon petit poème là, Oui, pour les enfants talibés, si vous voulez bien. oui, je vous écoute. Attente talibé, attente soleil. Ce qu'un programme peut faire chanter l'espoir.
ces hommes perdus au cœur battant. Conférence talibé. Des mots pour des sourires, des paroles pour des regards, des idées pour des plaisirs. Liberté, liberté. Oh, liberté talibé. Attendre soleil de jour d'écriture au jour de vérité, où les songes ne seront plus des idées qui dorment, des pensées de l'attendre horloge si longue, de l'aujourd'hui à l'instant. Regarde ces enfants, les innocents qui découvriront ce que les dits seront. La fin de la mendicité, la fin de la rue, de ces marches, de ce soleil, pour la douce réalité, famille d'accueil, talibé attente. Soleil réalité. Bon, texte écrit par un ami que je salue de passage, le président Walter. Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui à cette commission de règles, où j'espère faire cette petite présentation de nos projets sociaux talibés, faire comprendre à la population de Kermassar ainsi que de toutes les villes du Sénégal qu'il existe des solutions très simples visant à remplacer le gouvernement du Sénégal qui a, malgré le vote de certaines lois, complètement échoué dans sa quête à la réinsertion des enfants talibés. Cette mise en place, réinsertion sociale des talibés, a été créée par notre partenaire associatif, la Maison du Sénégal, à Lozerte en France, où je suis moi-même le coprésident depuis peu, dans le cadre du développement de différentes démarches entreprises sur ce programme humanitaire international pendant 8 années. Tout est absolument programmé. Là, je vous le dis, tout est absolument programmé. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a des solutions. Donc, ce qui nous intéresse, vraiment, ce sont ces solutions-là qui vont nous aider à abolir la mendicité de tes enfants. Il faut que ce barbarie cesse. Vous l'avez dit vous-même, par diverses méthodes qui vous seront toutes récapitulées à la fin de ce petit discours qui vise essentiellement à faire comprendre la puissance d'un pays et son peuple. Et que quelquefois, seul le peuple peut intervenir et faire valoir des solutions humanitaires pour les enfants talibés et les imams. Car je rappelle que toutes nos activités se font avec une parfaite coordination pour ce projet nommé Famille d'accueil talibé, partenariat Dara. Alors, ça consiste à quoi tout cela? D'abord, apporter un équilibre à une sécurité à chaque talibé faisant partie de ce programme d'encadrement social par un très gros programme d'encadrement journalier qui changera considérablement la vie de ces enfants. Plus de mendicité, plus de souffrance. Plus rien de ce que sa vie était avant. Libération de leur vie par ces méthodes humanitaires créées par l'association en France, je le précise, qui est notre partenaire officiel et par qui j'ai été même moi-même formé. Donc j'ai été formé par ces partenaires-là qui est la fédération SOS Talibé, qui m'a également donné les pleins pouvoirs pour cette œuvre humanitaire, celle de sauver les talibés. Ce premier groupe de 21 enfants, puis les autres par la suite, selon la volonté des imams, à nous suivre dans cette quête humanitaire. Le premier programme, donc, chaque jour, à héberger un enfant talibé et lui donner ce qu'il a besoin. Je vais vous présenter maintenant l'ensemble de nos projets au Sénégal et ce que nous faisons avec la Fédération FESOS, la Maison du Sénégal. La semaine talibé hors mendicité, où tout se fait pour que les enfants soient encadrés. Matin, lever, nettoyage du dara, rangement des matelas, prière avec l'imam, départ de chaque talibé chez la famille d'accueil pour le petit déjeuner et la douche. Les 4 ambassadeurs talibés conduisent les plus petits du groupe des poussins talibés chez les familles d'accueil. 2 heures,
nettoyage du linge talibé chez famille d'accueil, la trousse de toilette reste chez la famille d'accueil qui partage savon et dentifrice. Retour au Dara, classe dessin tous les matins plus jeune. Midi, repas chez la famille d'accueil. Talibé participe au ménage et à la vaisselle obligatoire. Donc, sieste plus retour au Dara avec les 4 ambassadeurs talibés. Alphabétisation 1 heure chaque jour pour les classes qui seront dans les apprentissages. Ce programme est une préparation à l'apprentissage. Chaque enfant sera formé pour le minimum de choses. Savoir compter, le principal est lire. Tout ce qui est utile aux talibés pour le centre d'apprentissage, les talibés seront toujours encadrés et la méthode de lecture concerne uniquement le programme d'activité professionnelle talibé. Le but est que même les poussins talibés soient avec les plus grands. Le centre d'apprentissage les employera même s'ils sont tous jeunes. 17 heures. Temps libre, accompagnement des enfants ont la parole. Les 4 ambassadeurs talibés, panier surprise commerçant, prendre la récolte de dons alimentaires journalières pour le repas du soir au Dara. J'espère que vous comprenez bien. Oui. Maître. Oui, je vous entends bien. Donc, après, un groupe d'enfants sera responsabilisé pour le repas avec le groupe des animateurs talibés. Un groupe de 3 talibés passera pour le porte-à-porte alimentaire journalier dans le quartier. Cela consiste à partager le repas des familles avec les enfants des 21. Les 21 du moins, donc. En plus des ambassadeurs talibés, 3 enfants dont l'âge juste en dessous des minimes feront ce travail. Chaque jour, uniquement dans le quartier, les enfants auront un petit chariot pour toutes les victoires. Et chaque jour, les récoltes alimentaires seront recensées sur un cahier alimentation tenu par des talibés au même cela leur donnera un sens de la gestion de ce programme. En plus des recettes de cuisine qui seront apprises grâce donc des recettes qui seront apprises. Oui. Donc là, il faut que je passe. Oui. Cher. Donc, oui, Oui, allô, oui, on t'écoute. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Ah, d'accord. Donc là, c'est le réseau qui Oui, tu es bien à l'antenne, on t'écoute bien. Donc cela donnera un sens de la gestion de ce programme, en plus des recettes de cuisine qui seront apprises grâce aux animateurs talibés. Le porte-à-porte récolte alimentaire se fait uniquement chez les familles qui ne sont pas familles d'accueil talibés. Donc, les 21 familles que nous devons trouver, le président de la Maison du Sénégal et moi-même, en avril 2018, avant le tournoi talibé foot que nous organisons, premier du genre qui se renouvellera chaque année. Donc il faut que je revienne sur ça, on va organiser un tournoi talibé en 2018, en avril même. Donc là, à Kermassar, premier du genre qui se renouvellera chaque année et nous espérons 3 ans après en France avec toutes les coupes talibé foot. Bien. En tout Tournoi cas, gala de charité avec concert et repas sénégalais dans le cadre de recherche des fonds pour nos projets sociaux du Sénégal. 3 enfants de 18h à 20h. Si pas de récolte alimentaire, cela pourra arriver même. Le projet panier surprise de récolte de dons, plus les parrainages alimentation France seront pour le dîner, donc par les 4 ambassadeurs talibés. Un ambassadeur talibé, qu'est-ce qu'un ambassadeur talibé? C'est justement
c'est un apprenti talibé responsabilisé qui a la charge de plusieurs projets conçus par les enfants du Dara, avec l'apprentissage en plus et la boutique Souvenir du Sénégal, qui se situe en France, où les enfants sont les correspondants directs et où ils se tirent un salaire par ce projet. Projet avant le centre d'accueil, d'apprentissage talibé, élevage de poules, stand, vente, rôtisserie. Chaque jour, les enfants des 4 ambassadeurs talibés font le repas avec les animatrices, puis chaque enfant, pour la soirée, par voir la télévision chez leur famille d'accueil, retour au Dara le soir pour dormir par les 4 ambassadeurs talibés, les animations talibées. Donc là, on parle d'animation talibée. Les talibés auront un coffre à jeu basé principalement sur le sport. Les animations diverses, certains ateliers que je leur apprendrai, basés sur des méthodes d'animation françaises qu'on fait dans les colonies. Bien. Ce que l'on peut constater dans ton programme, c'est très intéressant, c'est que cela rappelle aussi donc l'importance de relancer la loi sur la modernisation donc des Dara, c'est-à-dire que le gouvernement avait le projet donc de moderniser les Dara et que les Dara donc soient suivis donc par le gouvernement par rapport donc à la protection de ses enfants. Et dans ton programme, ce qui est vraiment enrichissant, parce que la plupart du temps, le talibé, ce qu'il fait, c'est il apprend le Coran ou bien il mendie. Ce sont les 2 principales activités qu'il a. Alors que, et pour rappeler aussi l'importance de la modernisation, c'est qu'il y a quand même certains daras très modernes qui interdisent et qui ne veulent pas que les enfants donc mendient. Et pour ne pas que ces enfants mendient, alors ce qu'ils ont trouvé, c'est d'abord de faire participer financièrement donc les parents, les autorités locales et puis des sponsors. Donc c'est toujours aussi quelque chose de très important pour ces marabouts et pour tous ces daras de savoir qu'un enfant n'est pas obligé de mendier pour avoir donc sa pitance tous les jours. On peut faire intervenir des sponsors, on peut faire intervenir des parents, les sensibiliser pour donner au moins une petite participation, même symbolique, mais qu'ils aient quand même le sentiment de participer à l'éducation de leur enfant et les responsabiliser par rapport à cela. C'est vraiment très important parce que c'est quand même interdit par la loi. Même si pour l'instant on voit qu'il n'y a pas une trop grande sanction parce que ça ne les fait pas vraiment peur puisque les enfants sont toujours à mendier dans la rue. C'est un constat que nous faisons. Mais pour pallier à tout cela, vraiment on peut faire appel donc à l'aide des parents, à l'aide des autorités, à l'aide des partenaires. C'est très important. Voilà, surtout avec la création de familles d'accueil. Donc c'est pour cela on a planifié ce programme. Donc là, avec le programme famille d'accueil, ça va nous aider. Surtout jusque-là, je parlais même des animateurs. Donc là, on aura des animateurs aussi. Quand les enfants reviendront au Dara, donc là, il y a des animateurs qui sont là pour l'éducation et les former. Donc tout ça, c'est important. Donc là aussi, on a à parler des kits. Donc ils auront chacun les différents kits qui seront sous la responsabilité de l'imam. Donc nous, on est en partenariat avec le Dara, mais c'est l'imam qui est toujours le père de ses enfants. Donc ce qui nous a vraiment intéressé, c'est d'avoir cette collaboration avec l'imam, ce partenariat avec l'imam. C'est quelque chose d'important parce que l'imam déjà il nous fait confiance. Donc avant d'avoir ce partenariat-là, on a fait des questionnaires imam, tout ce que l'imam accepte et ce qu'il n'accepte pas. Donc là, le questionnaire a été fait, donc l'imam a respecté notre considération et a parfaitement répondu à toutes nos questions. Donc il a vraiment eu à avoir le partenariat avec nous qui nous permet de faire tout ce programme. Donc, l'équipe qui sont responsabilisés à l'imam et des 4 ambassadeurs talibés. J'allais te poser la question, notamment pour nos auditeurs, lorsqu'on parle de formation donc pour la protection de l'enfant, qu'est-ce que tu as appris pendant cette formation? Comment est-ce qu'on forme donc ces organismes à protéger les enfants? Donc c'est de là que je parle, Là, tout ce que je suis en train de parler, c'est de formation.
Là, ce qu'on m'a formé, c'est de là que j'ai fait ce programme. Donc, vous voyez bien que je parlais tout à l'heure de kit. Au moins, pour comprendre bien, il va falloir un peu que je termine. Le kit parrainage talibé. Oui. Donc, ces kits sont à la charge de l'équipe en France. Il doit trouver tous les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins des enfants. Et nous aussi, par les projets parrainage que nous organisons aussi à Kermassar très prochainement, et sur un site Facebook, les différents kits sont kit élevage talibé, lecture, écriture, calcul, préparation aux apprentissages talibé, kit habits, apprentissage, élevage de poules, stand vente et entreprise rôtisserie, kit pharmacie. Donc là, kit pharmacie, liste des médicaments infirmerie, kit hygiène corporelle, kit chaussures, kit foot talibé pour l'équipe qui fera le tournoi foot talibé Kermassar, kit santé vaccination et carnet de santé médicale. Cela est organisé par le président en France, responsable médical des talibés, kit groupe percussion, musique et chant. C'est juste un projet pour la suite après le tournoi foot. Donc après le tournoi foot, kit prévention VIH et MST, donc les MST là qu'on rencontre souvent dans les daras. J'espère que vous en savez beaucoup aussi. Oui. Donc cela sera présenté au tournoi talibé foot. Donc au tournoi talibé foot dans le cadre de la prévention pour les adultes et les enfants. J'allais te poser la question. Quand par exemple, dans le cadre donc de ton activité associative, tu vois un enfant talibé qui est victime de sévices ou de maltraitance, quels sont les signes d'alarme et comment réagir? Donc là c'est une question très pertinente. Donc, parce que là, à côté des imams, il y a les organisations. Donc là, c'est une question pertinente. La question qu'on doit se poser là-bas, c'est quel est celui qui peut rivaliser avec un imam. Donc c'est un autre imam ou un groupe d'imams. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, je t'écoute. Appuyé par l'union des associations et les 4 ambassadeurs talibés, des petits apprentis en réinsertion, le contact direct avec les victimes talibées, maltraitées, battues, violées, victimes du travail forcé, de la séquestration des mauvais traitements, alimentation et hygiène. Faire des projets humanitaires est une chose. Agir pour l'autoprotection des victimes maltraitées talibées est une des priorités. Donc là, c'est une priorité. Chaque enfant malade, maltraité, envoyé de force faire la mendicité, après témoignage de l'enfant à la police, pour dépôt de plainte, puis l'enfant talibé, il se verra attribuer un transfert de data pour aussi nos programmes sociaux. Il sera réinséré. Donc, il sera réinséré pour nos programmes sociaux. Bon, bien évidemment, je ne vais pas crier sur les toits qui fera partie de cette équipe que je dois mettre en place, ni la liste des talibés qui rencontreront d'autres talibés pour les inciter à venir chez nous, non, ni les animateurs. Donc là, j'espère que vous me comprenez bien. Donc à côté de ces imams, il faut que aussi vous savez qu'à côté de ces imams, il y a des organisations. Cette mafia de faux imams qui sont en réalité des maîtres de talibés. Là, c'est le milieu le plus dangereux. Par contre, la personne ni talibé ni rien ne sera traitée uniquement, j'espère rencontrer monsieur le maire même, notre député à Kermassar, au sujet de ce grave et très délicat problème. L'impunité totale de ces maîtres esclavagistes. J'appelle ça de l'esclavagiste. Vraiment. Donc de l'esclavagiste enfant. Je n'en reparlerai plus. Et jamais je ne ferai de rapport pour cela. C'est un travail dans l'ombre. Oui. Dans cette dernière catégorie, il y a des choses qui ne se disent pas à la radio.
Ce genre de choses qu'on dit une fois, puis bye bye. On ne pourra peut-être pas réussir un tel défi. Peut-être que après les observations, comme je l'avais déjà fait dans le passé, Dakar, je dirais non. Il y a des limites à tout. Et on n'a pas tous les pouvoirs. Surtout quand les dangers sont là. Ce sont les autorités d'intervenir et de libérer ces enfants. Notre rôle, nous, sera l'information, les photos, les témoignages, les recueils et le transfert des enfants dans une zone sécurisée. Donc là, c'est là que nous nous luttons. J'espère que vous m'avez bien compris. J'ai parfaitement suivi. Et ce que tu dis, c'est très important parce qu'il faut quand même rappeler que, en termes, par exemple, donc de sévices et de maltraitance d'un talibé, le procureur, il peut se saisir de l'affaire. Il y a aussi donc, le procureur peut se saisir de l'affaire. Il y a aussi les organismes comme toi, par exemple, qui peut porter plainte aussi au nom de l'enfant, y compris aussi donc, le maître coranique si besoin est, c'est-à-dire que c'est pas forcément lui qui est concerné, qui est indexé. Un de ces talibés peut lors de sa ronde ou lors donc d'une de ses sorties être agressé par une autre personne dans la rue. Donc vous pouvez intervenir donc au nom de ces enfants parce que le problème c'est l'autorité, c'est qui pour ces mineurs a l'autorité pour agir. Quand ces enfants ont été abandonnés par leurs parents et que ces parents ont laissé l'autorité entre les mains donc d'un marabout, en espérant, comme tu dis, qu'il ne s'agit pas d'un faux marabout. Donc, il faut toujours savoir à qui est-ce que tu confies donc tes enfants en tant que parent. Tous les marabouts ne sont pas des bons marabouts. C'est vraiment quelque chose que les parents donc doivent faire attention à tout cela, parce qu'une fois que tu mets un petit enfant de 5 ans entre ses mains, il n'est sans défense. Alors, si ce n'est pas le marabout en tant que tel qui peut le défendre, il y a le procureur qui peut se saisir de l'affaire. Et il faut que, comme tu dis, qu'il y ait une protection de ces enfants pour que le mal puisse reculer. Ce que l'on voit dans les réseaux sociaux, donc par rapport à ce thème, dans les réseaux sociaux, la question qui avait été posée, on se rend compte que souvent les gens indexent la faute des parents. C'est-à-dire qu'il faut prendre la responsabilité de ton enfant et ne pas le confier à n'importe qui. Donc, notamment, par exemple, Eleonore Diatta et d'autres personnes qui sont intervenues pour rappeler que c'est vraiment la responsabilité donc des parents et que ce sont les parents qui doivent vraiment protéger leurs enfants parce que ce sont eux qui les ont faits. Donc, c'est leur responsabilité. Et ensuite, après, bon, l'État intervient, c'est parce que c'est à défaut d'eux, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, que en dernier recours, l'État donc est obligé d'endosser cette responsabilité par manquement. Donc, c'est vraiment important ce que tu dis, d'avoir le courage et puis aussi de trouver des preuves pour alimenter cette machine judiciaire et d'aller jusqu'au bout par rapport à ces enfants qui malheureusement sont innocents et n'ont pas cette force de caractère d'aller jusqu'au bout, surtout quand on sait qu'à la fin, à l'issue, bon, rarement il y a eu des condamnations qui sont faites. C'est ça qui est un peu dommage, mais vraiment courage dans ce combat-là, à toi et à toutes les associations dans ce sens-là, pour la protection de ces enfants, surtout que le Sénégal a été indexé donc par le comité donc des Nations Unies par rapport à cela. Il y a eu donc le projet donc de code de l'enfant qui est toujours au stade donc, de projet que l'on attend avec impatience la suite, et les projets donc de loi de modernisation de Dara et tout cela qui sont vraiment importants pour que la loi aussi puisse s'appliquer. Il faut aussi des nouveaux textes aussi, donc qui viennent compléter et renforcer donc cette protection légale par rapport à ces enfants. Et ce sont des enfants. Donc lorsque l'on voit par exemple donc la stratégie nationale de protection de l'enfant, qui ont interviewé beaucoup d'enfants, et je me permets de te dire ce qu'ils en pensent. Donc, lorsqu'il y a eu la stratégie nationale de protection de l'enfant, ils ont questionné donc certains enfants et on leur a demandé, alors, qu'est-ce que pensent les enfants? Par exemple, quels sont vos rêves dans la vie donc pour eux-mêmes? Et ces enfants ont rêvé donc d'être en premier lieu président de la République, ministre, ensuite en deuxième lieu hôtesse de l'air, ingénieur, fonctionnaire, gendarme. Donc là, j'en connais quelque chose parce que là, je vous ai parlé tout de suite de questionnaire talibé et imam. Voilà. Donc là, ça faisait partie de ma formation d'avoir à faire les questionnaires talibé et de l'imam. Donc chaque talibé avait son questionnaire. Là, il y a la photo du talibé et toutes les autres questions, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur son nom,
l'âge qu'il a, son rêve, qu'est-ce qu'il veut devenir après. Donc, on a toutes ces questions dans ce questionnaire. Là, l'enfant répond. Donc, j'en connais quelque chose. J'ai fait ce questionnaire avec 21 enfants. Et les vœux donc de Donc, 20... ces enfants, le premier vœu, c'est celui d'amener donc ma mère à la Mecque, avoir un Ah bon oui. travail, c'est le deuxième vœu de ces enfants, avoir beaucoup Président. d'argent, Voilà. être diplômé, avoir une belle maison et une belle voiture, manger à ma faim Même et à aider mes l'école, hein, parents. même on entend des enfants qui disent aller à l'école. Oui, Des enfants qui disent que je veux aller à l'école. Là, je l'ai dans mon questionnaire. Des enfants qui veulent aller à l'école. Donc là, on force l'enfant à manger et à rester au dara alors que l'enfant veut étudier à l'école le français, l'arabe aussi. Donc, comme on est dans un pays musulman, on ne peut pas nous priver d'apprendre le Coran. c'est juste Mais d'être aussi, on doit le entouré mettre dans de bonnes et conditions. protégé dans de bonnes Voilà. conditions. C'est tout ce que l'on demande. Ah oui. Surtout que ces enfants ont Donc, aussi mais des rêves. c'est issu d'une famille pauvre, donc c'est dû à la pauvreté. Oui, Donc, à la confié pauvreté. par ses parents à un maître coranique afin que celui-ci se charge de son éducation religieuse. Donc, mais malheureusement, forcé à mendier. Malheureusement, forcé à mendier. 28 juillet 2017, ils sont au moins 44 000 dans les seules villes de Dakar et Saint-Louis. 44 000. Oui, c'est énorme. Donc, vous voyez là, c'est catastrophe. Et surtout qu'après, il y a même certains qui viennent d'autres pays limitrophes, comme la Guinée et autres. Donc, ils Oui, voyagent un peu, c'est très inquiétant. Il faut vraiment le voilà. protéger et ça demande vraiment une priorité. Surtout que notre Mhm. population est à 55% donc composée justement de ces enfants. Donc, Voilà. on a C'est de la une mafia que population je très parlais jeune. tout à l'heure. Très jeune, très jeune. C'est vrai que c'est Mhm. très, très important. Et lorsque tu parles, par exemple, de ces Oui, rêves c'est même des dans le enfants, cadre de la mafia. Mhm. et lorsque Mhm. même tu parles de ces rêves d'enfants, donc toujours dans la stratégie nationale, ces enfants donc de la rue ont Mhm. parlé de leurs rêves et ils ont dit que leur Mhm. premier rêve, c'est avoir des écoles, des salles de sport et des hôpitaux, donc des routes, des canalisations pour évacuer donc les eaux de pluie, l'éclairage public donc pour la sécurité. Ça, c'est leur premier rêve. Leur deuxième rêve, c'est avoir donc des places publiques et des espaces aérés. Et en troisième position, donc, c'est la création de nombreuses entreprises pour que les jeunes puissent travailler. Ce sont des citoyens déjà en devenir et vraiment, Mhm. c'est important de les accompagner. D'accord. Donc, oui. Donc là, Mm. même avec le programme que j'ai, normalement, les différents missions, ces enfants ne seront plus du tout à ta charge, mais seront toujours sous les ordres de l'imam pour tout. Sauf les apprentis talibés, sauf les apprentis talibés, donc les ambassadeurs talibés, qu'on appelle les apprentis, donc, qui eux seront sous mes ordres, et celui président en France, responsable des apprentissages et des entreprises talibées, et formateur restauration et commerce. Donc, il forme aussi dans plusieurs domaines, restauration et commerce. Il m'a lui-même formé à savoir tout ce que je sais maintenant dans le monde des talibés. Donc, responsable aussi du bureau des apprentissages talibés pour les futurs talibés qui entreront dans notre programme de réinsertion, les talibés issus des différents partenaires foot qui feront le jour, je l'espère, avec les nouvelles équipes football talibé pour notre championnat Ligue des talibés. J'espère que je vous inviterai même, il faut quitter Ziguinchor pour venir à Dakar J'espère bien, j'espère bien, ouais, j'espère bien. assister à notre Ligue des talibés, ça sera important parce que là, il y aura des récoltes dons, médicaments et tout. Donc là, c'est notre but. Donc je dirigerai moi-même, cette fois-ci sans le président en France, qui a ses propres projets ici à Kermassar, de Lozère, où pendant 3 ans, une planification des projets sociaux sont organisés pour nos talibés et les C'est très très important ah, parce que tu vois par exemple dans le projet donc de code de l'enfant. Oui, allô? Ah, on a perdu malheureusement notre invité, mais je pense que on va le rejoindre donc dans quelques instants. On essaie de le rappeler pour l'avoir au téléphone. le- Oui, allô? Tu es là? Donc, oui, cher?
Donc maintenant, Cher, voilà. Donc c'est bien qu'on a repris donc le réseau. C'est un petit problème de réseau, c'est bien. J'allais même t'expliquer par rapport donc à ces talibés. Toujours, tu sais, dans la stratégie nationale, donc on leur a demandé de cibler les risques et les difficultés à laquelle donc en fait ils sont confrontés. Et parmi donc ces difficultés, c'est la grève donc des enseignants et des ouvriers, donc l'absence d'électricité et d'eau, l'insuffisance donc de nourriture, de ne pas manger donc à leur faim, l'excision des femmes aussi, parce que c'est quand même important vu qu'il y a quand même 26% encore donc des cas qui sont atteints au niveau du Sénégal. C'est vraiment une pratique qui a du mal donc à disparaître complètement. Une maison donc qui est sans repas de midi, donc manque de place donc dans les écoles. Ces enfants aussi, on dit que les enfants qui ne vont pas donc à l'école aussi, donc c'est un drame. Par exemple, manque de table-banc, donc les agressions, les vols, manque de classe, hein, ça revient souvent, manque de travail donc pour les jeunes, frais de santé donc très chers, très élevés, la scolarisation aussi qui est chère, et couvrir donc une grande distance pour aller à l'école. Certains sont obligés de marcher des distances pour aller à l'école, et aussi donc les accidents donc de transport. Voilà les difficultés à laquelle donc ils sont souvent confrontés. Tu as aussi donc ah cette oui. impression donc dans ton quotidien avec les enfants? Bon, pour l'instant, ma priorité, ce sont les enfants mendiants Mhm, qui sont bien connus avec les talibés. Donc, mhm, surtout les talibés, ce sont eux qu'on retrouve tout le temps ici dans les rues de Dakar. mhm. J'espère que vous me comprenez bien. Mais Oui. quand on parle de l'insertion sociale, Mhm, on parle de l'insertion sociale des enfants. mhm, Donc, euh, en priorité, ce sont les talibés, mais en grosso modo, là, ça reste à venir. Donc, mhm, après notre programme qui est programmé déjà pour 2018, mhm, le tournoi des talibés, on verra si on aura d'autres programmations à faire pour les enfants donc, que vous venez de dire là, les autres enfants et tout. Donc, on aura des planifications à cela. Mais comme nous nous battons pour l'instant pour les enfants talibés, mhm, donc là, nous en restons là pour le moment. Donc, il faut que la mendicité mhm, cesse. mhm, C'est notre but. Donc, mhm. il faut qu'on éradique ce problème rapidement. Et on a prévu des méthodes avec mes partenaires de la FISOS. On a fait des programmations, une application bien dans un chemin qui va aboutir à la mendicité. Ça, j'en suis sûr. Parce que là, commençant à terme ça, si ça développe, on aura un peu de force à éradiquer dans tout le Sénégal, au moins. C'est ce que nous avons prévu. Donc, c'est ce que nous voulons au Sénégal, la mobilité des enfants. Vraiment. Donc C'est là, vraiment il y a important. toute une programmation que j'ai même dit que la moitié presque du moins. Mais maintenant, j'en viens à mon sujet. Je Mhm, dirais favori même. mhm, L'équipe Talib Foot. Donc là, les 11 enfants, donc là, les 11 enfants, le but est qu'ils participent aux entraînements mhm, chaque semaine avec les autres équipes du club foot. Donc là, tu vois que là, ça va faire un peu du bien aux talibés. Donc là, ça va faire un peu du bien. Donc, oui. à terme ça, pour les enfants du quartier ou les élèves de l'école. Nous espérons créer un championnat talibé de Ligue des talibés avec 10 équipes issues des différents daras Mhm, de Kermassar ou de la région, 10 voire plus. Selon le nombre de réponses positives que j'aurai après mes différents contacts avec les différents imams, mhm, le porte-à-porte d'Ara, recherche de Dara, se fait également avant le tournoi d'Alibi Foot. Il commence ce mois-ci avec l'ensemble des documentations transmises par la Maison du Sénégal. Les mêmes documentations transmises à M. le maire il y a peu. Avant toute la suite du programme que j'aurai plaisir à présenter avec Walter, le président en France, on arrive normalement en 2018 pour toute sa mise en place avant le tournoi. Donc voilà le premier championnat de football inter-talibé du Sénégal. Donc, je peux dire ça, le premier championnat de football inter-talibé du Sénégal commencera très tôt si mon équipe et moi
même arriveront à trouver les équipements dans les daras. À défaut, un programme de secours est prêt par le biais d'écoles et des équipes de quartier. Notre équipe talibé sera présente par les différents tournois que nous organisons. Cela au cas seulement le projet ne se ferait pas. C'est une solution de l'échange. Nous espérons ne pas devoir la prendre. Donc maintenant, je passe à l'autre sujet. La journée des ambassadeurs talibés. J'allais te demander maintenant en termes donc de recommandations. C'est-à-dire que si tu dois, par exemple, demain rencontrer une autorité de l'État, donc toi, étant donné que tu es sur les terrains, tu rencontres et tu vis avec des talibés au quotidien, donc quelles sont les recommandations que tu pourrais faire au gouvernement, à l'État, à tous les organismes qui nous écoutent, par exemple, pour la protection Là, je pense que je ne parlais même pas à notre journaliste d'abord. Je parlais avec le Sénégal. Oui. Je parlais avec l'État. Oui. Là, je suis en train de parler avec l'État pour qu'il sache tout le programme qu'on a fait pour ces talibés, la planification qui va aboutir à la maladie des enfants. Comme je l'ai dit au début, l'État a complètement échoué. Donc, on voit que le 15 août 2017, pour sauver les talibés, l'État prévoit peine de prison et amende pour ceux mettant leurs enfants dans la rue. Mais jusque-là, pas d'abolition. On voit tout le temps les enfants qui mangent. Donc là, il y a les soi-disant les faux imams, peut-être, qui vont en bénéficier. Parce que là, 20 enfants par dara. Il y a plus même par dara, il y a plus de 20. Mais si seulement on prenait 20 enfants par dara, chaque enfant doit amener 500 francs par jour. 500 francs par jour. Oui. Là, dans la journée, ça fera 10 000 francs. Dans la journée. Oui. Et 30 jours, si tu prends ça pour les 30 jours, ça sera un salaire du Sénégal. Avec, je peux dire même un grand salaire. 300 000 par mois. Je peux même Et là, il va te dire... dans l'année 3 600 000. Je peux même te dire que selon même une étude très poussée, ils se sont rendus compte même d'ailleurs que les talibés rapportent plus de 5 milliards de francs CFA. Ah oui? Ah oui. Donc c'est aussi une manne financière, comme tu dis, ces faux marabouts aussi, ils savent que c'est lucratif. Oui, donc là, comme je l'ai dit, tu as dit tout à l'heure que des enfants venant de la Guinée et autres, là j'avais même parlé de la mafia de faux imams, qui sont en réalité des maîtres de talibés. Là, je ne peux pas dire des imams, mais des maîtres de talibés. Donc là, c'est de l'esclavagisme. Ça vient du pareil au même. Donc il faut qu'on voit les choses en face. Donc il y a l'État qui a commencé, mais qui n'a pas continué. Donc là, il faut que la population nous suive dans cette programmation. Le programme qu'on a fait pour ces talibés, c'est la seule solution. Donc je peux dire que c'est la solution la plus efficace même. Parce que c'est le peuple seulement, c'est le peuple lui-même qui va aider ses enfants. Donc on a vraiment besoin que le peuple nous suive pour cette planification-là, pour qu'on puisse aider les enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas de la maladie. En demandant à un enfant, pourquoi tu fais ça, il va avoir des larmes aux yeux. Donc, ça fait mal au cœur. J'avais tenté de faire ça avec un talibé. J'ai vu les larmes. J'ai posé des questions sur sa famille. J'ai vu qu'il était triste. Là, ça m'a fait peur. Non, mais c'est sûr, parce que l'enfance, c'est l'innocence. En principe, ces enfants ne doivent pas s'inquiéter de tout cela. Ce sont des priorités, surtout pour les parents. C'est un enfant, il doit rester innocent, il doit rester donc toujours dans cette bulle. C'est lorsque tu es majeur que là, tu as la responsabilité de te nourrir toi-même et tout cela. Donc, c'est une grande responsabilité pour un enfant. Surtout qu'après, il y a des conséquences, comme tu dis, tu dois rapporter entre 500 et 2000 francs à ton marabout. Après, sinon, si tu ne le fais pas, on te frappe et tu risques la mort. Parce qu'on voit qu'il y a eu des cas quand même de mort, de sévices très graves, d'enchaînement. Donc, en fait, tu es enchaîné, etc. C'est très, 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 très grave à souligner. Et concernant, par exemple, pour rappeler donc ce projet donc de l'État, même d'ailleurs le président avait tweeté à l'époque
en disant que maintenant, il ne veut plus voir d'enfants dans la rue, donc de retirer ces enfants des rues. Il y a une étude qui a été faite par rapport à ça. Et ils ont constaté, donc depuis, hein, donc c'était en 2016, que 1547 enfants donc, avaient été sortis donc, de la rue. Mais sur les 1547 enfants, donc, il y avait 1089 enfants qui étaient des talibés. Les autres, c'était donc des enfants qui mendiaient, mais à côté de leurs parents. Donc, c'est-à-dire que ce sont des fois les cas que l'on retrouve dans certains ronds-points hein, de Dakar, hein, où on voit une maman avec son petit à côté, assis, etc., etc. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et donc, mais au final, il s'est avéré donc que sur les 1089 donc talibés, 1000 talibés sont retournés donc à leur maître coranique. Malheureusement, donc la famille n'a pas pris le relais parce que des fois même ils ont perdu tout contact avec la famille, ils ne retrouvent même plus leur famille ou bien quand ils sont déplacés, ils n'arrivent plus à situer ou à savoir qui est qui. Et donc en réalité, donc c'est 89 enfants talibés donc qui sont réellement sortis donc des Cédara. Malheureusement. Malheureusement. Donc, pour revenir à ce que tu as dit, on a encore énormément d'efforts à faire dans ce domaine-là. C'est surtout la protection de l'enfant qui doit primer. Donc là, avec la protection de l'enfant, vous voyez que là, l'enfant n'est pas protégé. C'est pourquoi même dans notre planification, c'est pourquoi on a formé des ambassadeurs talibés. Donc, voilà pourquoi même c'est important avec les ambassadeurs talibés. Maintenant, oui. ils sont à la charge la surveillance donc, des 17 autres enfants, leurs encadrements. Donc, ils vont encadrer, ce sont même ces encadreurs, ce sont des talibés aînés qui étaient formés par nous. Donc là, ils sont aussi le rapporteur médical en France. Ils sont sous les ordres des 4 animatrices. Nous avons 4 animatrices qui vont s'occuper d'eux. Par la suite, avec le projet, la boutique talibé Loisirs Souvenirs du Sénégal, où les talibés travaillent avec un accompagnement même, tout cela dans le cadre de leur réinsertion. Quand les talibés seront rémunérés par des ventes, par les commandes qui viennent en France ou du Sénégal. C'est le premier commerce talibé, sans article. Et concernant donc le mot de la fin, puisqu'on se rapproche maintenant de la fin de l'émission, donc qu'est-ce que tu pourrais dire avant de rendre l'antenne? Oui. Donc le mot de la fin. Je vous remercie. Oui. Votre invitation. Donc, parce que là, j'aurais même envie d'être à côté de vous, en face de vous du moins. Merci. Pour faire l'émission face à face. Donc, mais comme la distance et les réseaux sociaux sont là, je tiens à vous remercier et à vous faire confiance. Merci. Là, vraiment, c'est une bonne chose. Je souhaite que la radio soit l'une des radios les plus connues au monde. Merci beaucoup, Amine. C'est ce que nous souhaitons également. Ça le mérite vraiment. Sincèrement parler. Parce que c'est ce genre de radio-là qu'on a besoin d'entendre. Ce sont des genres de radio-là qui rapportent toute la vérité sur le monde, sur la vie. Donc, ces genres de radio-là qui nous permettent d'éradiquer les problèmes qui se trouvent sur la planète. Comme par exemple cette émission que je vais faire sur les enfants de la rue. Donc là, je vous remercie et je vous encourage vraiment à continuer à aller jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. On va pas se lâcher là, vous et moi. On va continuer. Parce que vraiment, moi, ces genres de choses-là, je ne peux pas le voir et aller tourner le dos. Non. Je suis avec vous maintenant. Ah, merci beaucoup. Je fais partie de la radio. Ah, merci beaucoup. En tout cas, on t'accueille vraiment les bras ouverts. Et ça nous fait vraiment plaisir à moi et à toute mon équipe. Là, d'ailleurs, la technique, là, c'est Bass, là, qui est avec nous aujourd'hui. Et à chaque fois, il nous accompagne, que ce soit Bass ou bien donc Djiba, entre les deux techniciens, pour notre émission Justice pour tous. Et vraiment, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. J'ouvre la porte à tout le monde parce que je veux que ce soit une émission populaire.
que le droit soit populaire, que tout le monde se rende compte que la justice, que le droit, c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour cela que, donc, vraiment, c'est très important pour nous que tu aies accepté donc cette Aussi, invitation. là aussi, je ne peux pas vous quitter sans vous parler de mon centre d'accueil quand même. Oui, bien entendu, oui. De mon centre d'accueil quand même Oui, va avoir le nom de Babacar, oui, nom donné par le président Walter. mhm. Hommage à la chanteuse française, vous le connaissez très bien, Oui, oui, décédée, malheureusement qui et nous a qui quittés. avait recueilli ah oui, qui avait recueilli ce petit Sénégalais. Mhm, La chanteuse a fait beaucoup de choses pour le Sénégal et le mhm. président. Oui, Donc, a voulu rendre hommage en nommant donc, le centre d'accueil Babacar, nom de la chanson. C'est un sentimental, forcément. Donc, pour tenir à ce président. Donc, Babacar, sport-études, c'est une centre de formation, mhm, sport-études pour mhm, t'arriver. mhm. Donc, Kermassar, le Zéat. Donc là, il est important de souligner aussi ça avant de fermer. Encore bravo et merci aussi pour l'émission. Vraiment aussi, je t'encourage donc pour le combat que tu mènes au quotidien auprès donc de ces talibés. Et vraiment, nous Merci. souhaitons que cette situation puisse s'améliorer. C'est important, comme tu dis, Merci. qu'il y ait ce genre d'émission pour que ceux qui nous écoutent donc se saisissent aussi de l'information et aussi prennent compte que le combat continue toujours pour que ces enfants puissent étudier dans la quiétude et dans la tranquillité. Notre prochaine invitation, ça sera à Ziguinchor, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, en tout cas, nous sommes là pour ça. Donc, n'hésitez pas à D'accord. prendre le Inch'Allah. bateau à venir nous voir. Avec mon président Walter. Ah, ce sera avec plaisir en tout cas. Vraiment, Right, ce sera right. avec plaisir de vous D'accord, recevoir là en direct ok. live. Vraiment. Et vraiment par rapport Allez, donc à merci tous beaucoup. ces chiffres que j'ai annoncés, donc je me base sur le rapport donc Human Rights Watch et aussi donc sur Mhm. l'actualité et sur aussi donc le comité donc des Nations Unies aussi qui a remis donc les recommandations au gouvernement sénégalais pour l'amélioration de la protection donc de l'enfant. C'est le moment maintenant de rendre Mhm. l'antenne pour tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent actuellement donc l'émission Justice pour tous. Rendez-vous lundi prochain à la même heure avec d'autres invités. Gardez l'écoute. Merci à vous tous. Allez, merci. Merci.